exercice 1 qui porte sur la loi uniforme, exercice qui est présent dans la fiche d'exercice loi uniforme et loi exponentielle. Alors, exercice très simple sur la loi uniforme. Donc, aux heures d'ouverture de la gare routière de Saint-Denis, le Zéclair passe toutes les heures à destination de Saint-Pierre. Donc, on sait que le train le train passe toutes les heures. Donc, c'est un élément important de l'exercice. Un voyageur qui n'a pas eu le temps de se renseigner sur les horaires se présente à la gare. On note X, la variable aléatoire, donnant le temps d'attente en minutes de ce voyageur dans la gare. Alors la première question, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire grand X? Alors je rappelle une petite propriété. Si une variable aléatoire grand X suit la loi uniforme sur AB, alors la probabilité de calculer que X soit compris entre C et D est égal à D moins C sur B moins A. Donc ici, il est évident que grand X suit une loi uniforme. Alors ici, sur quel intervalle? Ici, X suit une loi uniforme sur l'intervalle, ici, l'intervalle toutes les heures, donc sur l'intervalle 0, 60. Alors, le 0, ici, va correspondre à notre petit a et le 60 à notre petit b. Deuxième question, on nous demande de calculer la probabilité que le voyageur attende exactement 15 minutes. Alors, on nous demande de calculer la probabilité que grand X soit égal à 15. Donc, il y a une petite formule dans le cours qui nous dit que la probabilité que grand X soit égal à une constante est toujours égale à 0. Alors, pourquoi? Dire qu'il va attendre exactement 15 minutes, on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire que X va être supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 15. Donc ici, ce premier 15, c'est notre petit c, et celui-là, ce serait le petit d de notre propriété. Ce qui va nous donner d moins c, c'est-à-dire 15 moins 15 sur b moins a, c'est-à-dire 60 moins 0, ce qui nous fait 0 sur 60, et on retrouve bien le 0 annoncé. Deuxième question. Donc petit b, on nous demande de calculer la probabilité qu'il attende entre 15 et 30 minutes. Donc, probabilité qu'il attende entre 15 et 30 minutes. Alors, toujours pareil, ici, le petit c de la formule, c'est 15, le petit d, c'est 30, ce qui nous donne 30 moins 15 sur 60 moins 0, ce qui nous donne 15 sur 60, c'est-à-dire un quart. Petit c, probabilité d'attendre plus de 40 minutes. Donc la probabilité que le voyageur attende plus de 40 minutes, on écrit probabilité que x soit strictement supérieur à 40. Je vous rappelle que la probabilité en loi continue que x soit strictement supérieur à 40 est la même que celle que ce soit supérieur ou égal à 40. Alors on peut écrire ça aussi d'une autre manière, c'est-à-dire s'il attend plus de 40 minutes, on va dire qu'il attendra entre 40 et 60 minutes, puisqu'on est sur un intervalle 0,60. Donc ici, cela va nous donner 60 moins 40 sur 60 moins 0, ce qui va nous donner 20 soixantièmes, c'est-à-dire un tiers. Et enfin, dans la troisième question, on nous demande le temps moyen d'attente. Donc le temps moyen d'attente nous renvoie à la notion d'espérance de grand X, ici.
Et l'espérance de grande X, on connaît la formule, l'espérance c'est égal à A plus B sur 2, ce qui va nous faire ici E de X est égal à 0 plus 60 sur 2, c'est-à-dire 30 minutes. Le temps moyen d'attente sera de 30 minutes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice et je vous dis à bientôt.